Et c'est comme cela que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Frères et sœurs, je vous propose une sorte de petit divertissement à la fin des vacances pour nous préparer à la rentrée. Et c'est où en est la question du statut de la femme dans la société et dans l'Église. Eh bien, je crois qu'on peut dire d'emblée que nous sommes loin du compte par rapport à ce que nous dit saint Paul dans son épître. En effet, on apprécie ou on n'apprécie pas, ça c'est un autre problème, mais la conviction de saint Paul est très simple, mais très exigeante. Pour saint Paul, le lien entre le mari et la femme, entre l'époux et l'épouse, est un lien fondamentalement de complémentarité et de relation la plus essentielle et la plus profonde qui soit. En fait, ce n'est pas du tout ce que pensaient ni les Juifs, ni les Grecs, ni les Romains. Les quelques phrases que nous venons d'entendre dans ce discours de Paul à ces chrétiens d'Éphèse est totalement déphasée ou déphasante par rapport à la façon dont la société de l'époque comprenait la relation de l'homme et de la femme. Tout était basé, il faut quand même bien le dire, sur une relation fondamentale d'inégalité et d'une certaine façon une inégalité qui ne profitait qu'à un des deux sexes, c'est-à-dire la supériorité inconditionnelle de l'homme sur la femme. Ça a duré très longtemps, puisque même dans l'Église, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait mettre un peu au point, mais sur lesquelles on essaye pudiquement d'éviter tout discours et toute considération. Mais ça a surtout duré longtemps en dehors de la sphère chrétienne. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous décrire ce qu'est la condition de la femme dans les pays d'islam, pas simplement islamistes, mais d'islam tout simplement. Et donc, c'est bien la preuve qu'on on assiste là à une des racines de la structure de la société, une structure que la plupart des sociétés spontanément se sont données, ne parlons pas de quelques exceptions de matriarcat qu'on cite toujours pour faire plaisir aux dames, mais j'allais dire c'est vraiment de l'anecdote et j'allais dire de la fantaisie. En réalité, on est dans une compréhension de la relation humaine fondamentale de l'homme et de la femme qui est fondamentalement inégalitaire. D'ailleurs, dès qu'on en parle, c'est tout de suite une sorte de recul, de méfiance, mais comment vous osez mettre en cause le fait que madame, c'est normal, fait les courses, fait la vaisselle et gère bien l'intérieur de la maison, tandis que monsieur peut sortir, aller faire des courses, aller à la chasse et à la pêche et faire tout ce qu'il veut. Donc, il y a là une sorte de point fondamental qu'il faudrait quand même un jour ou l'autre qu'on arrive à éclaircir, c'est est-ce que véritablement dans la relation, dans le couple entre l'homme et la femme, est-ce qu'il y a véritablement un lien qui n'est pas simplement de soumission ou d'obéissance? C'est d'ailleurs dramatique parce que le texte de saint Paul que nous lisons ici utilise, du moins dans les traductions, mais ce n'est pas tout à fait juste, je suis désolé, on ne peut plus parler en grec dans les assemblées chrétiennes, mais
on traduit la femme soumise à son mari. Il faut d'ailleurs ajouter immédiatement que le point de référence de la soumission, c'est la soumission de l'Église au Christ. Je n'ai jamais entendu dire que l'Église soit un peuple d'esclaves et de bonnes à tout faire. C'est tout l'inverse. C'est que la relation entre l'homme et la femme a comme référence la relation de l'Église au Christ et que ce mot soumission, excusez-moi, je vous le cite en grec, c'est hypotassein, ne désigne pas exactement, j'allais dire, une relation de pouvoir, précisément. C'est une relation de être ordonné à, même pas être sous les ordres d'eux, mais être ordonné à. Ça peut donner à réfléchir, parce que même là, on pourrait redire, ah bon, ben ça va, si madame est ordonnée à monsieur, elle n'a qu'à demander tous les matins ce qu'elle doit faire à monsieur. Ça, bien sûr, on pourrait traduire les choses comme ça, mais ce n'est pas l'exact problème. Car même l'Église, lorsqu'elle est soumise au Christ, ne perd rien de sa liberté. Au contraire, elle gagne en liberté. La relation de l'Église au Christ n'a rien d'un esclavage. Quand on entre dans l'Église, on ne dit pas aux dames, bon d'accord, mais maintenant vous irez faire la vaisselle. Pour le Christ, n'est-ce pas? C'est bien entendu. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que quand on entre dans l'Église, on est ordonné à la vie pour le Christ. Et donc, tous les membres, y compris les messieurs, sont ordonnés à la vie pour le Christ. Et s'il y a une déclaration d'égalité radicale dans le Nouveau Testament, c'est bien entendu celle-ci. Car à partir du moment où on dit que c'est l'Église qui est soumise au Christ, on dira ce qu'on voudra, mais ça n'empêche que le fait d'être soumis au Christ touche tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Et cette ordination au Christ n'a aucun but d'une soumission comme une sorte de renoncement à la liberté. Au contraire, c'est une offre de soumission à l'autre ou au Christ, de perte de la liberté. Au contraire, c'est un exercice par lequel nous découvrons notre liberté en vivant pour le Christ. Au fond, être soumis à, c'est vivre pour. Or, qui peut dire que vivre pour de la part de la femme, c'est une soumission, et vivre pour de la part d'un homme, c'est une domination? Ça n'est pas dans le texte. Par conséquent, vous le voyez, frères et sœurs, nous ne sommes pas ici du tout dans un système de hiérarchisation de la relation homme-femme. Certes, le Christ est le Christ, mais qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Et c'est là où Saint Paul, si je puis dire, enfonce le clou. Saint Paul dit, oui, d'accord, mais comment a-t-il été le Christ pour l'Église? Il s'est livré pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Autrement dit, j'allais dire, c'est plus dangereux dans l'Église d'être homme que d'être femme. La femme, elle est pour son mari, elle vit pour son mari, elle essaie de trouver le meilleur mode de vie, n'est-ce pas, ensemble. Mais le mari, il a un mode de vie et qui est l'initiative, mais l'initiative dans quel sens? De donner sa vie pour son épouse. Ici, j'attends de voir des textes chez Platon ou chez Homère ou chez Virgile qui nous expliquent que la spécificité de la femme dans la société romaine ou grecque, c'est précisément la spécificité de l'homme, c'est de se sacrifier
pour sa famille. Le pater familias est un homme d'un pouvoir absolu, incontestable et incontesté, et c'est tout. Par conséquent, ce n'est pas dans la relation homme-femme qu'il faut chercher une quelconque hiérarchisation dans l'Église, chez les chrétiens. Au contraire, c'est précisément ce que Paul essaye de faire dans ce texte. Il dit, quel est le but du Christ? Il veut se présenter à lui-même sa femme purifiée, au sens sacramentel du terme, purifiée par et pour le baptême. Il veut donner à son épouse, l'Église, une sainteté irréprochable, c'est-à-dire une perfection, et c'est le but de la vie. Alors je sais, il y a des messieurs qui diront « Oh, mais moi je sais quelle est exactement la perfection qu'il faut que j'offre à ma femme. » Je leur laisse leur fantasme, n'est-ce pas? Mais vous le comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas du tout une manière de concevoir la relation entre les deux partenaires, l'homme et la femme, sur le mode du fait de se façonner l'un l'autre. Ce n'est pas la fameuse phrase de Sacha Guitry qui disait la veille de son mariage « Ma chérie, demain, nous ne ferons qu'un, moi. » Pas du tout, rien à voir. Eh bien, comme vous le comprenez, frères et sœurs, c'est exactement ça l'enjeu du problème. Si le christianisme a apporté une nouveauté, c'est que précisément, dans ce qui constitue l'élément fondamental de l'unité de l'humanité, car la femme est de la même chair que l'homme, et l'homme de la même chair que la femme. C'est d'avoir pu penser l'humanité comme la manière dont, dans le couple, chacun des partenaires est au service de la plénitude de l'autre. Vaste programme. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si Paul défend l'originalité du lien du mariage, l'Épître aux Éphésiens est un des textes les plus extraordinaires, c'est parce que précisément il y voit, et là j'allais dire il faut s'accrocher aux branches, il y voit le signe même de l'action du salut de Dieu. Non pas que l'homme sauve la femme, mais que l'homme, dans sa relation avec la femme, est au service de celle-ci pour l'aider à découvrir le salut. Et pourquoi? Parce que l'homme et la femme eux-mêmes sont liés par ce qui a le plus fragile en nous, notre propre chair. Eh bien, frères et sœurs, je ne suis pas sûr que cela soit toujours transparent à la conscience des chrétiens d'aujourd'hui. Et il faut quand même bien reconnaître qu'il y a bien 5 ou 6, les 5 sixièmes ou les 6 septièmes de l'humanité qui n'en ont même pas idée. Il suffit de voir ce qui se passe en Afghanistan actuellement. Mais ça n'empêche que c'est le problème le plus fondamental de la foi des chrétiens. Non pas une foi qui consiste à hiérarchiser l'humanité en homme-femme, comme il y aurait une hiérarchie Christ-Église, non. Le Christ s'est fait le serviteur. On n'y peut rien, c'est comme ça. Eh bien, ici, c'est la même chose. Dans la relation conjugale, c'est la nécessité pour chacun d'être au service de l'autre dans l'unité de la chair, le même destin, la même vie qui traverse le corps de l'un et de l'autre, pour que s'accomplisse effectivement le but même de ce salut que Dieu s'est proposé, et de telle sorte que, c'est pour ça qu'un certain nombre de théologiens ne sont pas très nombreux et pas toujours très écoutés, ont fermement défini le fait que le mariage était le premier des sacrements.
Ce n'est pas une opinion qui a été validée au Vatican et à Rome. Je pense qu'en général, les cardinaux ne sont pas très très portés de ce côté-là. Mais c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que la sacramentalité, la manière même dont le Christ apparaît comme sauveur, c'est dans l'amour mutuel d'un homme et d'une femme. Salut à la fois offert par service, salut accueilli par grâce. Et c'est ça, le cœur même du sacrement de mariage. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez encore quelques temps de loisir pour réfléchir et méditer jusqu'à la fin des vacances sur ce redoutable enjeu. C'est un véritable challenge, mais c'est vrai que tout ce qui, j'allais dire, ne tient pas compte de cela risque à tout moment de déconsidérer et de dévaloriser la responsabilité qu'un homme et une femme ont l'un vis-à-vis de l'autre.